Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief commence dans un instant. L'Angleterre et le Danemark font chacun 1-1. Voilà, un match extraordinaire. Donc, je pense qu'il va falloir se poser des questions sur cette équipe de l'Angleterre qui a été vraiment nulle. Nulle, je devrais dire. Le classement tactique de Southgate, c'était incroyable. Non, vraiment. Vraiment, j'ai pas compris ce que l'Angleterre nous a proposé aujourd'hui. Vraiment une équipe méconnaissable. Southgate, à chaque fois, il perd le nord. À chaque fois, il perd le nord. Au lieu de prendre le pont du nord, il prend le pont du sud. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais disons ce classement qu'il nous a proposé. Sur le papier, avec les joueurs qu'il a, on se dit que c'est cohérent. Avec les joueurs qu'il a, on se dit que c'est cohérent. Les qualités intrinsèques leur permettent de jouer ce match. Voilà. Mais tactiquement, ça pêche encore. Mais ça, je vous l'ai dit ici l'autre jour, sur le premier match, lors de la première journée, sur la victoire, avec la victoire de l'Angleterre 1-0, je vous ai dit que tactiquement, Southgate, il n'est pas au point. Avec les grandes équipes, il se fait abattre. Je vous l'ai dit ici. Tactiquement, ça ne va pas. Trent Alexander-Arnold, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait sur la feuille de match? Gallagher, à son entrée, il a été plus pertinent que lui. Durant la première mi-temps, les Anglais ont essayé de proposer, ils ont posé le pied sur le ballon à l'image des occasions qu'ils ont pendant la première mi-temps. Les Danois, eux aussi, ils ont proposé du beau jeu. Voilà. Finalement, ils sont récompensés dès la 15e minute de jeu qui, je dois noter aussi qu'il y a une erreur sur le positionnement du joueur du latéral du Danemark, à savoir Christensen, qui n'a pas pris l'information sur sa droite pour voir l'arrivée de Kyle Walker sur un superbe centre qui sert à Harry Kane, qui permet à l'Angleterre de prendre l'avantage. Donc là, normalement, on se dit que l'Angleterre, vu qu'il mène 1-0, mais il va continuer à attaquer pour mettre ce deuxième but-là, pour tuer le match. Mais au lieu de cela, ils se sont mis à reculer. C'est pourquoi moi, je vous dis ici que le dispositif tactique de Southgate, moi, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Trent Alexander-Arnold, durant toute la première mi-temps, on n'a même pas vu du match. Il a été impertinent. Moi, c'est ça qui me sidère. Le positionnement de Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain pour apporter quoi? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Qu'est-ce qu'il va t'apporter de plus? Je ne l'ai pas vu. Sur les phases offensives, il n'a pas été pertinent, ni de passes percutantes, il n'a pas cassé des lignes. Mais Jean, franchement, moi, Southgate, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Phil Foden, il était obligé de venir en position numéro 10 pour pouvoir avoir des ballons. Voilà, il a pu tenter deux frappes, l'une sur le poteau et l'une qui, avec le pied trop ouvert, qui a fui le cadre. Mais voilà, il a apporté quelque chose dans l'entrejeu des Anglais. Moi, je crois que Trent Alexander-Arnold n'a pas sa place sur ce 11 de départ. On doit être sérieux, franchement, on doit être sérieux. Vous, les supporters anglais, vous qui regardez l'Angleterre, vous savez très bien que Trent Alexander-Arnold n'a pas sa place en début de match. Mais Gallagher, il doit être titulaire. Gallagher, il doit être titulaire. Dès son entrée, on a vu que, au moins, que les Anglais, ils ont commencé à sortir pour aller chercher la victoire. Après le but, ils se sont mis à reculer. C'est ça que je n'ai pas compris, ce dispositif tactique de merde de Southgate. Franchement, j'en peux plus. Comment tu peux mener une équipe et ensuite reculer? Franchement, les Danois, eux, de leur côté, ils se sont mis à attaquer. Christensen, Eriksen, il a été percutant. Il a été ce noyau offensif de l'Angleterre. Ojlund aussi, sur ses appels de balles. Mais il a fatigué John Stones. Il les a fatigués. Voilà. À force de subir, ils ont subi l'égalisation. À force de subir, ils ont pris en pleine fouille l'égalisation de la Danemark. Qui, je dois noter, ce tir-là, on ne le voyait pas venir. Mais voilà, ils ont fini par céder. Donc, moi, je me dis que ce 1-1, il est tout à fait logique. En deuxième mi-temps, c'était faible. Une équipe d'Angleterre méconnaissable sur le plan tactique, sur les duels. Ils se sont bouffés, s'il vous plaît. Ils se sont fait bouffer. Sur le nombre de buts, sur le nombre de duels gagnés, sur le nombre de passes, sur le nombre de distances parcourues. Mais ils ont été largement dominés par le Danemark.
Franchement, cette équipe d'Angleterre, je me pose des questions, je me pose des questions, à savoir tactiquement. Aujourd'hui, ils ont été nuls, ils ont été méconnaissables. Je ne les ai pas reconnus. À part Harry Kane, Phil Foden et Bellingham, le reste c'est zéro. C'est zéro. Défensivement parlant, Declan Rice sur le milieu de terrain, mais il a été esselé. Vous avez vu le pressing de la Danemark, de l'équipe du Danemark. Vous avez vu le pressing en deuxième mi-temps. C'est ça qui les a permis de jouer le match, de dominer les derniers instants du jeu. Ils attaquaient à 5. À 5, je vous dis. 4-2-3-1. 4-2-3-1, je vous dis. 4-2-3, ils attaquaient à 5. Ils étaient comme ça. Comme ça. Ils faisaient que suivre le ballon. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour faire des combinaisons. Du coup, les Danois, ils récupèrent le ballon très haut, ils se procurent des occasions. Southgate, il a été nul aujourd'hui. Il a été nul. Normalement, Cole Palmer, il devait jouer ce match. Il devait jouer. Un gars qui a délivré en 34 matchs de Premier League, qui a marqué 22 buts et 11 passes décisives sur le banc. Mais Southgate, il se fout de qui? Franchement, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Normalement, Foden, il devait démarrer en position de numéro 10. Tu pourrais jouer avec Declan Rice et Jude Bellingham. Foden en numéro 10. Sur le côté, tu nous mets Cole Palmer, Saka et Harry Kane. Là, tu as une équipe cohérente tactiquement pour pouvoir te procurer des occasions. Donc voilà. Moi, je pense que l'Angleterre aurait pu aujourd'hui gagner ce match. Mais si tu as des joueurs impertinents sur le terrain et un coach fou, malade, qui tactiquement ne propose rien du tout, mais tu vas aller où? En tout cas, très belle performance de cette équipe danoise, voilà, qui est sortie, qui a regardé les yeux dans les yeux cette équipe anglaise, et il a posé le ballon. Ils ont procuré des occasions pour semer le dos sur la tête des Anglais. C'est tout. Ils ont pris le match en main dès la deuxième mi-temps. Mais je vous dis que l'Angleterre, j'ai jamais vu l'Angleterre dans cet état-là. Je vous le jure, je ne l'ai jamais vu dans cet état-là jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été méconnaissables. Ils ont été nuls. Ils ont été battus partout. En tout cas, top performance de la part de cette équipe de Noël et de Eriksen et de Oslo, qui franchement, ils ont fatigué cette équipe anglaise. De l'autre côté, voilà, il va falloir que les Anglais se gèrent durant la dernière phase de coupe. Voilà, il va falloir qu'ils se gèrent arracher chez lui pour espérer, pour se qualifier au second tour et peut-être finir premier de ce groupe. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tactiquement, ça ne va pas. Il va falloir revoir certaines choses. S'il te plaît, gère-toi. Tu as des joueurs de classe mondiale, tu peux rien à faire, rien faire de cette équipe-là. Mais ça sert à quoi? Tu as tous les instruments en main pour performer. Pour l'autre match, l'Espagne a fait le job face à l'Italie sous le score de 1-0 après un CC du défenseur italien qui, malheureusement, voilà. D'ici là, il faisait un bon tournoi, mais avec ce CC-là, il a condamné son équipe. Belle victoire espagnole qui, dès la première mi-temps, a pris le contrôle du match. Voilà. Ça se voit que De La Fuente, sur le plan tactique, il propose quelque chose, il est ambitieux. Dès la 10e minute, je vous dis, ils ont posé le pied sur le ballon. Dès que j'ai vu Nico Williams et Lamine Yamal déboulonner chacun sur leur côté, j'ai dit que les cadres sont cuits. Ils ont été tous les deux sensationnels. Mais sortez-moi l'extrait de naissance de Nico Williams et de Lamine Yamal, s'il vous plaît. Ils ont été extraordinaires. Nico Williams, il a failli tuer sur le côté Di Lorenzo. Il a failli le tuer sur le côté des dribbles à l'arrêt, des coups de rein. Il a failli être aussi 3 fois passeur décisif. Que dire aussi de Lamine Yamal, 16 ans, il dribble des pères de famille, 16 ans. Moi, je ne comprends pas ce boy-là. C'est que nous... Franchement, ils ont été tous les deux extraordinaires aujourd'hui. Et que dire aussi de ce milieu de terrain, Pedri. Pedri, il a été présent dans toutes les phases de jeu, offensivement, défensivement. Il a été au top aujourd'hui. Même s'il aurait pu marquer 2 buts, je vois, il doit se gérer sur la finition. Dès la 5e minute de jeu, il a reçu une jolie passe de Nico Williams, mais malheureusement, il a arrêté sa tête. Et aussi en deuxième mi-temps, sur la passe en retrait aussi, de Cucurella, mais le boy ne sait pas gérer. Voilà, il va falloir qu'il travaille cet aspect de finition-là pour permettre à son équipe de se mettre à l'abri. Mais il a été un très bon numéro 10. Que dire de Fabien Ruiz et de Rodri.
Je vous dis, le pressing espagnol, il a été extraordinaire. Ils attaquent ils défendent à 4-1-3-2. Un pressing constant, je vous dis. Les Italiens, en premier mi-temps, ils étaient inexistants. Ils avaient du mal à sortir dans le surface pour se créer des occasions. Chiesa, on ne l'a pas vu du match, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Le numéro 9 italien aussi, ça a été compliqué, pas beaucoup de ballons. Il a été esselé par Aymeric Laporte et aussi le Normand. Ça a été compliqué de son côté. Donc voilà, je me dis que cette équipe espagnole, il propose quelque chose de cohérent. Il propose quelque chose de cohérent. Le jeu est fluide. Tactiquement, tu sens qu'ils cadrent bien le terrain. Quand ils sont en phase d'attaque, regardez les joueurs espagnols, ils cadrent le terrain entièrement. De ce fait, les passes sont fluides. Morata en position de numéro 9, parfois, c'est qu'il décroche pour être cet appui par rapport au milieu de terrain, aux attaquants, ce qui permet aux deux boys, Lamine Yamal et à Nico Williams, d'exploiter le côté. Ils ont de la vitesse, donc ce n'est pas un problème pour eux de se gêner dans la profondeur. Di Lorenzo, il avait du mal face à Nico Williams. Nico Williams, très grand match de ce boy-là. Un très grand match. Le but part de lui. Après un débordement fantastique, Lorenzo, ce qui lui permet de... Il voulait mettre un centre en retrait, mais malheureusement, le défenseur a mis le ballon au fond des filets. Donc, je me dis à de l'expérience. Ils ont mélangé l'expérience à la jeunesse. Donc, voilà. Les jeunes sont appuyés par les plus expérimentés. Donc, je me dis que, voilà, cette équipe espagnole, moi, je crois qu'ils pourront aller loin dans cette compétition s'ils continuent de jouer comme ça. Ils ont un banc aussi performant, il faut noter, avec Oyarzabal qui a fait aussi une très bonne entrée. Il a permis à son équipe de tenir le ballon vers la fin du match pour leur permettre de souffler, de récupérer et aussi de pouvoir garder le ballon sur ces 10 dernières minutes. Et aussi Ferran Torres aussi, je pense que voilà, même s'il a été pas trop écœurant, mais sur l'aspect défensif, il a été utile à son équipe. Donc voilà, l'Espagne s'impose sur le score de 1-0. Ils sont qualifiés maintenant. Ils vont attendre tranquillement la dernière journée pour jouer face à l'Almerie et empocher et peut-être finir premier de le groupe. Donc voilà, Morata aussi, il a été sensationnel. Il a été ce point d'appui, il a fait jouer son équipe. C'est ça qu'on attend d'un capitaine. Voilà, c'est ça qu'on attend d'un capitaine. Qu'il fasse jouer son équipe, qu'il renoue les liens avec, eux pour les permettre de performer. Non, mais je vous jure, ces deux boys-là, Lamine Yamal et Nico Williams, ils sont forts. Ils sont très, très forts. Tactiquement, c'est fluide. Oh, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais là, le ballon sur la barre de Nico Williams, c'était pour m'achever. C'était pour m'achever. Je vous dis qu'aujourd'hui, Di Lorenzo, en tout cas, très belle performance de la part de Lamine Yamal et de Nico Williams. Rudy aussi, n'en parlons pas. Top performance aussi, surtout de Fabien Ruiz. Franchement, depuis le début de l'Euro, il est sensationnel. Il est sensationnel. Cette frappe pure-là, en mode flottant sur Donnarumma, normalement, ça devrait être but s'il y avait un gardien nulard, pour moi, à mon humble avis. Mais Donnarumma, je pense aussi qu'il a fait son match. Il a délivré plusieurs arrêts qui ont permis à son équipe de rester dans le match. Donc voilà, il va falloir aussi trouver la solution du côté de l'Italie pour finir sur une bonne note face à la Croatie et se qualifier. Donc voilà, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir battre la Croatie qui lui aussi devra battre l'Italie pour pouvoir se qualifier. Donc je vais m'attendre à la fin de la lors de la troisième journée, un match très très serré entre l'Italie et la Croatie. Mais on va voir ce que ça va donner. Je pense que l'Italie a les arguments lui aussi pour pouvoir rebondir et empocher aussi sa qualification. En ce moment de la compétition, il n'y a pas de favori ni d'outsider. Toutes les équipes sont bonnes. Toutes les équipes sont bonnes. On l'a vu tout à l'heure avec la Danemark, la Serbie, l'Albanie. Hier, ce qui nous a montré avec la Croatie, ça montre que les petites équipes, même eux, ils sont venus en mode révolte. Ils veulent faire une très bonne Euro. Donc, les favoris, il va falloir qu'ils se gèrent. Il va falloir qu'ils se gèrent. Franchement, à l'image de l'Angleterre, aujourd'hui, ils ont délivré une performance minable, de nullard. Mais si tu as un coach comme Southgate, donc je ne sais pas comment tu vas faire. La team amateur, c'était tout pour cette vidéo. D'ici là, je compte sur vous pour liker, pour partager, de vous abonner aussi, surtout, et de m'exploser la barre des commentaires. D'ici là, on se revoit à très vite. Ciao.